Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire le point sur les parutions livresques du mois d'août. Alors oui, qui dit été dit peu de parutions livresques, c'est toujours comme ça. J'ai vu beaucoup de personnes qui avaient fait le choix de faire une seule vidéo parution livresque juillet-août au début du mois de juillet. Moi personnellement, j'ai fait le choix de faire deux vidéos pour avoir un peu plus de recul sur les dates de sortie des livres, puisque elles peuvent toujours changer au dernier moment et on n'est jamais sûr qu'un livre va sortir pile à la date annoncées, surtout lorsqu'elles sont annoncées très en avance. Mais du coup, voilà, je vais vous présenter aujourd'hui les quelques parutions que j'ai notées pour le mois d'août. Sachez que si cette vidéo est plutôt courte, ce ne sera pas le cas de celle de septembre, puisqu'avec la rentrée littéraire, il y a une avalanche de livres qui est prévue pour le mois de septembre. Je peux vous dire que les maisons d'édition qui n'ont pas publié là en juillet et en août sont vraiment au taquet pour le mois de septembre et que vous allez avoir du lourd en septembre, mais il y a quand même quelques pépites qui s'annoncent là dans les semaines à venir, donc j'espère que vous allez pouvoir faire de belles découvertes grâce à cette vidéo. On va commencer tout de suite avec la première sortie que j'ai notée pour le mois d'août et il s'agit d'une sortie du 12 août dans l'édition Slalom. Il s'agit donc de Felix Ever After de Karen Callender. C'est un livre qui me fait vraiment très envie. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Félix, un jeune homme qui lutte face à de nombreuses étiquettes qui lui sont attribuées. Il est à la fois noir, queer, trans et lui-même est un petit peu dans le flou et ne sait pas vraiment qui il est réellement. Et en essayant de découvrir qui il est et en luttant pour s'affirmer, il va en même temps découvrir de formidables personnes, créer de très belles histoires, que ce soit des histoires d'amitié ou d'amour. Et j'ai hâte de lire ce roman qui a l'air vraiment super chouette et du coup qui sort le 12 août. Ensuite, j'ai noté pour le 19 août la sortie de deux Saxus que j'attends beaucoup, Le Trône des Celtiles, qui est donc la traduction de All the Stars and Teeth de Adalyn Grace, qui est un livre qui me faisait déjà très envie, que je pensais qui sortirait en juin ou en juillet. En tout cas, j'étais persuadée qu'il allait sortir un peu plus tôt, comme quoi les dates de sortie peuvent toujours être repoussées un peu après. Et du coup, Le Trône des Sept Îles sort bien le 19 août et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je sens que ça va être une pépite. Ici, on va suivre une jeune fille, l'héritière d'un royaume et qui, du coup, va devoir, lors d'une cérémonie, montrer qu'elle est vraiment éligible pour régner sur ce royaume ensuite, qu'elle est vraiment l'héritière digne du royaume en dévoilant sa magie et en fait ça va être une catastrophe. Du coup elle va fuir, se retrouver sur un bateau de pirates auprès d'une personne qui va l'aider du coup à maîtriser sa magie et ensemble ils vont s'allier pour essayer de retourner ensuite dans ce royaume. En tout cas j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, je sens que ça va être super chouette. On va parler d'îles, on va parler de piraterie, de magie. Franchement ce livre a tout pour me plaire et je l'avais déjà repéré en VO et franchement je peux vous dire j'hésite beaucoup entre la VO et la VF puisque la VO c'est toujours moins cher que la VF. Honnêtement je préfère la couverture même si elles sont très proches. Je trouve que la typo sur la VO fait toute la différence et en même temps voilà j'hésite beaucoup parce que la VF c'est toujours plus simple et plus rapide à lire donc je ne sais pas encore lequel je vais choisir des deux mais forcément je lirai cette histoire un jour ou l'autre. Ensuite on a également la sortie de Serpent and Dove de Shelby Maureen qui est prévue également pour le 19 août mais alors celle-ci n'a pas été confirmée par deux Saxus sur leur compte Instagram. Ah oui, ils n'ont pas de site internet, mais ils informent vraiment bien sur leur sortie sur leur compte Instagram. Donc tenez-vous au courant, c'est possible que la date change un petit peu, mais c'est prévu pour cet été. Ça c'est sûr et certain, ils ont dit cet été, donc si ce n'est pas en août, ce sera début septembre. Mais Serpent and Dove de Shelby Maureen, il est déjà dans ma bibliothèque, vous l'avez juste derrière, et clairement j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. Ici, on va suivre les aventures d'une sorcière et d'un chasseur de sorciers qui vont devoir s'allier, se rapprocher. C'est une histoire qui se passe dans la Nouvelle-Orléans si j'ai bien compris et je sens que ça va être trop beau quoi, un enemies to lovers avec des sorciers, ça va être trop bien. J'ai trop hâte de découvrir ce roman. Il est dans ma pile à lire du mois d'août, j'espère sincèrement que je vais pouvoir le lire avant qu'il soit traduit. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Pour ceux qui ont lu Le Voleur de fumée de Sally Green, il y a le tome 2 qui sort le 25 août chez J'ai lu et je n'ai pas encore lu cette histoire mais j'en ai entendu beaucoup de retour positif du premier tome et du coup il me fait un petit peu envie donc je sais pas trop si je vais me laisser tenter par cette série mais en tout cas
n'hésitez pas, si jamais vous avez déjà lu le premier tome, le deuxième tome sort le 25 août. Et donc, pour ce qui est du résumé, on va suivre différents personnages qui vont devoir s'allier pour sauver un royaume. Et en général, c'est le genre de quête que j'aime beaucoup. Je pense qu'on va commencer sur différents points de vue et que tous ces points de vue vont se rejoindre à un moment donné pour s'allier et continuer ensemble la quête. Du coup, clairement, c'est un livre qui me fait vraiment très envie. Mais voilà, encore une fois, je ne sais pas trop si je vais craquer tout de suite ou pas parce que j'ai plein de livres à lire aussi. Donc si je les achète tous, je peux pas tous les lire, clairement pas. Donc voilà pour Le Voleur de Fumée. Le tome 2 sort très bientôt et j'espère que si vous avez déjà lu le premier tome, vous l'avez beaucoup aimé. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Ensuite, j'ai noté également une autre sortie de chez De Saxus et là je suis très étonnée du coup qu'il y en ait 3 en même temps. Du coup, encore une fois, la date n'a pas été confirmée sur leur compte Instagram, donc n'hésitez pas non plus à vous tenir au courant en suivant les maisons d'édition sur leurs différents réseaux sociaux pour savoir quand est-ce que les livres vont sortir. Mais il s'agit donc de Lorée, donc Médusa en français apparemment, qui sortirait le 26 août et donc c'est un livre de Alexandra Bracken. Ici, tout ce que j'en sais, c'est qu'on va parler de mythologie grecque, on va suivre Méduse et clairement, je sens que ça va être génial. Ce livre a eu beaucoup de retours positifs en VO et du coup, je sens que ça va être vraiment super chouette, mais avec des pincettes, je ne suis pas sûre qu'il sorte en août. Peut-être que ce sera un peu plus tard, il n'a pas été encore confirmé sur le compte Instagram de De Saxus. Tenez-vous au courant, moi personnellement, je pense que c'est un livre pour lequel je vais craquer parce que il m'a l'air vraiment super chouette et j'ai pas beaucoup de livres qui parlent de mythologie dans ma bibliothèque, du coup, ce sera quelque chose d'un petit peu original à ajouter à ma pile à lire, histoire de ne pas toujours lire exactement la même chose. Et pour finir, j'avais envie de vous parler de Hell de Magali Ingerbert qui sortira chez Hugo New Romance le 26 août. C'est une romance qui m'a l'air vraiment super chouette dans laquelle on va suivre un personnage, comment elle s'appelle? Jessie. Donc on va suivre Jessie qui a beaucoup de difficultés à s'acclimater à sa nouvelle situation puisqu'elle vient d'emménager chez sa tante dans une famille un petit peu bourgeoise alors qu'elle est vraiment rebelle, elle a beaucoup de mal à s'y faire et progressivement elle va créer des liens avec ses cousins, avec les amis de ses cousins, etc. Bon, c'est du Hugo New Romance donc je pense qu'il y aura une romance dedans et franchement je sens que ça va être vraiment super chouette comme histoire et j'ai hâte d'en savoir un peu plus, de découvrir ce roman. Je pense que je vais craquer pour celui-ci par contre parce qu'il m'a l'air vraiment sympathique. Alors du coup voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça aurait été une vidéo vraiment très courte mais voilà, bon il n'y a pas beaucoup de sorties au mois d'août, néanmoins je trouve que ce sont des sorties qui ont l'air d'être de qualité et j'espère sincèrement qu'elles vous plairont. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez repéré d'autres sorties littéraires du mois d'août qui vous tentent, que je n'aurais peut-être pas repéré et mentionné dans cette vidéo. En tout cas moi comme toujours je vous mentionne les sorties qui me tentent le plus et non pas toutes les sorties qu'il y a, hein. Bien évidemment je pourrais taper dans d'autres genres etc. Mais vraiment je vous mentionne les sorties qui me plaisent par rapport au genre que j'ai l'habitude de lire et j'espère sincèrement du coup que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Préparez-vous parce que celle du mois de septembre va être immense. Je pense que je vais être très sélective pour le mois de septembre pour le coup parce que voilà il y a beaucoup trop de livres de prévus avec la sortie littéraire. Bref, sur ce, je vous souhaite de très belles lectures, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!